je vais me permettre de vous donner juste les contours qui ont été vus par rapport au Conseil représentatif. Je suppose que nous sommes donc l'Assemblée générale là. Donc si nous montons d'un cran, l'Assemblée générale doit mettre en place le Conseil représentatif. Conseil représentatif, bien sûr, qui va décider de l'instance suprême, c'est-à-dire le bureau. Alors, je vous donne d'abord les missions du Conseil représentatif telles qu'elles ont été travaillées par notre chargé donc, aux affaires juridiques. Les missions du Conseil représentatif sont délibérer sur les questions à l'ordre du jour, préciser les orientations stratégiques et les missions de l'association, contrôler l'activité de la coordination générale et du commissariat aux comptes dans l'intervalle des assemblées générales. Dernière mission, approuver les rapports d'activité et d'étape de la coordination générale et du commissariat aux comptes. Ça sont les missions. Je suppose que ce qui vous intéresse est la composition de ce conseil représentatif parce que c'est là où, s'il y a débat, les débats vont s'ouvrir. Les membres du Conseil représentatif de la Confédération internationale des forces vives du Congo, bon, entre parenthèses, ça a été une proposition, hein, donc pour le moment, celle-là n'est pas actée. Le nom, nous n'avons pas encore acté le nom. Donc, les membres du Conseil représentatif, je l'appelais comme ça, donc des forces vives du Congo, sont issus de l'Assemblée générale, par les adhérents et révocables par elle. Sont éligibles au Conseil représentatif des forces vives du Congo les mandatés et partis politiques, associations, ONG, œuvrant au Congo et épousant les objectifs des assises nationales ou signataires de la charte, à raison de 2 par organisation. J'insiste dessus. Comme c'est un conseil représentatif, donc, chaque organisation, parti politique, délègue 2 membres pour assister, donc, pour faire partie de ce genre de parlement. Première chose. Ensuite, les représentants ou délégués de la société civile, des associations et partis politiques d'Europe et d'Amérique et d'Afrique, signataires de la charte, à raison de 2 par organisation. Donc ce conseil intègre aussi bien ceux de la diaspora que ceux du pays. Le travail sera fait, bien sûr, pour que le contact soit fait, de telle sorte que ce conseil ne représente pas que la diaspora. En plus de ceux que nous avons mentionnés, donc 2 par organisation, nous voulons 10 individualités en plus, signataires de la charte. Pourquoi est-ce que nous avons étendu donc cette représentativité? Parce que nous pensons effectivement qu'il faut ouvrir, d'autant plus que ce que nous voulons, c'est que ce conseil soit un parlement où la plupart des forces vives se retrouvent. Donc 10 individualités, 4 représentants des seniors de plus de 75 ans. Donc nous libérons pour avoir toujours des petits tiroirs dans lesquels nous pouvons effectivement engager un certain nombre de gens qui sont autour de nous. 4 représentants des jeunes signataires de la charte, c'est-à-dire en plus des délégués, qui peuvent être des délégués par association, nous donnons le droit de prendre 4 jeunes à l'intérieur, s'ils ne sont pas déjà listés à l'intérieur des associations. De même, 4 représentants des femmes signataires de la charte. Si nous estimons que le nombre de femmes n'est pas suffisant, on se donne la liberté de pouvoir en prendre 4. Nous avons fait toutes ces ouvertures-là pour éviter justement que nous ne soyons coincés par notre propre document d'ouverture. Les présidents, les rapporteurs des commissions thématiques et d'organisation des premières assises sont de droit membres du Conseil représentatif. Dernière décision. Réunion du Conseil représentatif des forces vives. Le Conseil représentatif de la Confédération internationale des forces vives du Congo a encore une fois la dénomination, je
j'aurais dû ne même pas la donner, donc je reviens à l'ancienne dénomination. Le Conseil représentatif des forces vives du Congo est convoqué en session ordinaire une fois tous les 2 mois par la coordination générale. Il peut être convoqué en session extraordinaire par la coordination générale ou à la demande des 2 tiers de ses membres. Bon. C'est des articles qui existent donc dans tout fonctionnement de la loi 1901, donc ça ne pose pas de problème. La session se tient à la majorité simple de ses membres. Si le quorum n'est pas atteint, la coordination générale convoque une deuxième session ordinaire dans un délai de 15 jours. Cette dernière doit se tenir quel que soit le nombre des membres présents. Ces réunions peuvent s'ouvrir aux membres d'honneur ou bienfaiteurs en fonction de l'ordre du jour. Donc nous avons voulu mettre une structure la plus simple possible, la plus légère possible, parce que nous savons justement qu'une partie de l'échec que nous avons jusque-là venait du fait qu'on avait des structures qui étaient tout à fait lourdes, qui faisaient qu'au bout d'un moment, on avait beaucoup de mal à les conduire. Donc elle est simple. Je résume donc pour qu'on puisse se faire une idée, petite synthèse. Chaque organisation délègue 2 personnes. Parti politique, association. En plus, nous nous permettons le droit d'avoir des individualités pour renforcer donc ce conseil représentatif. Première chose. Et la deuxième chose, bien sûr, c'est que ce conseil représentatif est censé se regrouper, faire une réunion une fois tous les 2 mois. Un commentaire personnel. Jusque-là, ce qui nous posait problème quand nous avons essayé, parce que ce que nous essayons là, ce n'est pas la première fois que nous tentons de le faire. Bon, je ne vais pas tenter l'historique ici. La FCD, pour ceux qui ont connu cette période-là, a essayé de faire la même chose. Le CODICOR a essayé de faire la même chose. Beaucoup d'organisations ont tenté de faire ce que nous sommes en train de faire. Mes frères, il ne nous reste pas une autre chance. C'est notre dernière chance. C'est pour ça que nous avons cru que l'unité était indispensable. Et c'est bien pour ça que nous avons pris des bases minimales, parce que là aussi j'ai discuté avec un certain nombre de gens qui estiment que nous ne sommes pas allés assez loin. Nous sommes obligés de prendre la base minimale fédératrice pour qu'on puisse se fédérer et commencer le chemin. Quand nous avons commencé le chemin, il est évident qu'il y a des choses qui vont se dessiner au niveau du chemin. Donc, pour que la réunion d'aujourd'hui, qui fait suite à plusieurs réunions où nous ne prenons pas de décision, devrait aboutir au moins à l'organisation de ce conseil représentatif. C'est pour ça que nous avons fait une petite liste, je crois que vous l'avez vu, où il y a nom, prénom, fonction. Donc vous dites si vous êtes individualité, si vous êtes association, vous êtes parti politique, de telle sorte que nous puissions compléter les listes que nous avions déjà. M. Moussunda a une grosse partie des listes que celui qui s'occupe de l'administration, mais cette liste qu'on vous a donnée nous permet, en un coup d'œil, de pouvoir voir quels sont ceux qui sont là. Bon, donc je ne retiendrai pas plus la parole pour dire que la première chose à faire dans la première partie de l'ordre du jour, c'est de mettre déjà la maison en place. Nous avons mis donc les conditions pour faire cette maison. Donc je redonne la parole à M. Valique.